Le gameplay du strip club risque de vous décevoir. Oh non. Et surtout, n'oubliez pas, il va enflammer les débats entre censure, nudité et satire sociale. Sans oublier qu'on va voir aussi que GTA 6 va rapporter gros à la période de Noël. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, mais c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les actualités GTA du jour. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et là, on le voit, il y a 52 minutes, le strip club, les problèmes. On va pas lire cet article parce qu'on en a déjà parlé, qu'un scénariste historique du jeu Rockstar quitte le jeu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu verras l'article, il passera. Et tous les jours, je dis bien tous les jours, avec Luxas, nous faisons une interview. Un débat de l'actualité du jour. Alors, on va commencer par l'article le plus virulent dès le début. Oh là là, oh la miniature qui parle d'elle-même. Oh là là. GTA 6, le gameplay du strip club risque de vous décevoir. Pourquoi? Dis-nous tout. Les clubs de striptease de GTA inquiètent déjà les fans. La crainte, Rockstar pourrait censurer certaines scènes et atténuer le gameplay adulte attendu. Il y en a qui avaient prévu de se squeezer le Gotaga sur certaines scènes. Les fans de GTA 6 observent avec attention tous les détails du jeu, et cette fois, ce sont les clubs de striptease qui font débat. La franchise a toujours flirté avec les limites du système de classification, mais certains craignent que Rockstar simplifie ou édulcore ces lieux emblématiques pour calmer un public plus conservateur. Je sais pas si je peux vous la montrer, je la regarde d'abord. Oui, ça va, ça va. Il y avait le truc en mode warning, je me suis dit qu'on allait voir une femme nue et que du coup j'allais me faire strike la chaîne YouTube. Et ça va. On passe à la suite. Historiquement, GTA n'a jamais été le pire en matière de contenu pour adultes, mais chaque sortie attire son lot de critiques. L'épisode de GTA, San Andreas, Hot Coffee reste encore dans toutes les mémoires comme un exemple de controverse. Aujourd'hui, les discussions sur Reddit montrent que les fans se demandent si GTA 6 conservera son audace ou cédera à la pression politique et culturelle. Un utilisateur, JokeJust, résume la crainte. Quel genre de club de striptease ne montre pas de nudité dans un jeu pour adultes? Ça c'est vrai, on est d'accord. Pendant ce temps, Revenant Mail 1292 Attitude ajoute que la franchise est connue pour ses thèmes sexuels. Oui, resterait de frustrer les joueurs. Non mais... Honnêtement, est-ce que vous, ça vous frustre si jamais le strip club, il est pas comme c'est prévu? Genre honnêtement, moi, c'est pas l'élément central du gameplay. Oui, c'est drôle d'y aller, oui, c'est drôle de lâcher quelques cocktails Molotov dans le tas et de rentrer, mettre le bordel, tout ça, bien sûr. Mais de là à être offusqué, ça va. Des mesures déjà en place ailleurs, les inquiétudes ne sont pas infondées. Valve a récemment été contraint de supprimer du contenu classé R sur Steam et au Royaume-Uni. Sur Steam et au Royaume-Uni. Ok. Ok. Ok, donc apparemment, il y a des fils qui sont mis, et si Rockstar cède à ces pressions, les clubs pourraient prendre une partie de leur impact culturel immersif, moins vraiment adulte que dans les épisodes précédents. En mode, ils y sont, mais tu peux rien faire. Parce que pour ceux qui savent, dans GTA V, le mode online, tu peux y aller. Hein. Les fans craignent donc que la liberté et l'humour noir qui caractérisent GTA soient partiellement compromis dans ces scènes. Ah, ce serait triste. Cependant, il reste une lueur d'espoir. Rockstar a toujours trouvé un équilibre entre provocation et responsabilité, et le jeu promet déjà un véritable foutoir culturel et politique avec des situations absurdes et satiriques qui font tout le sel de la franchise. Oh là là. Est-ce que cet article de la crème du gaming a des choses en plus à dire ou c'est à peu près la même chose? On va regarder. Club de striptease, une version assagie, ouais, c'est ce qu'on dit, qui a toujours bousculé les limites. Depuis GTA San Andreas et son célèbre scandale Hot Coffee, j'ai pas la ref. J'ai joué à GTA, mais j'ai pas la ref du Hot Coffee. Donc je vais vous la mettre pour ceux qui l'ont pas. GTA San Andreas. C'était, je pense avoir compris avec le mot. Ah! Oui, il y a des scènes qui sont quand même assez explicites, quoi. D'accord. Ok. Je vois la... Ok. Ah oui, j'avais pas capté, j'avais oublié. Parce que... Ok. Ah oui. Ok. En pleine rue. Ah oui, oui, bon, GTA, ça va, c'est pas des enfants de cœur non plus quand je vois tout ça, quoi. Donc bon, à un moment, c'est bon, vous pouvez laisser quelques trucs. Crane qui a un virage, etc. Et oui, bah, on aura pu voir le Hot Coffee. Rockstar face au dilemme, rester fidèle ou s'adapter. Mhm. Vous serez plus quel team? Est-ce que selon vous, Rockstar doit s'adapter ou rester fidèle à ses origines? Moi, en vrai, je suis en mode fidèle. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se font censurer aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de rien faire, donc... laissez les gens faire, quoi. C'est bon, mettez-le à disposition et ceux qui auront des choses à faire là-bas iront faire leurs choses là-bas. Par contre, ça m'intéresse. Pourquoi ces jeux vidéo peuvent remercier Rockstar et GTA 6? Noël va leur rapporter gros. Est-ce que c'est par rapport au fait que GTA 6, voilà, aurait pu sortir cet automne?
Ok, désormais la période des fêtes de fin d'année et Black Friday pourrait leur être bien plus bénéfique que prévu. C'est vrai que de base c'était automne 2025 et tous les jeux qui auraient dû sortir à cette période, autant vous dire qu'ils étaient en PLS. Parce que quand t'as GTA 5 qui sort en face, je pense que tu banalises la semaine, tu prends une semaine de vacances, tu fais rien, mais c'est eux qui raflent le marché. Oh là là, ça donne le tempo des sorties vidéoludiques. C'est Lucas Studio qui écrit derrière, ça j'en suis certain, hein. Il y a vidéoludique partout. Il y a quelques mois de cela, on s'attendait déjà à une avalanche de chiffres de vente. Aujourd'hui, le report du jeu a laissé un boulevard à certains titres qui désormais se frottent les mains à l'approche des périodes importantes du Black Friday. Alors, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a un créneau annuel qui peut apporter gros, les fêtes de fin d'année. Ce n'est pas pour rien que les grosses licences font le choix de sortir dans ces derniers mois de l'année, mais au vu des circonstances, peuvent espérer réaliser de très bons chiffres de vente. Est-ce qu'on a des jeux, finalement des titres comme Borderlands 4, Ghost of Yotei, Battlefield 6, Legend Pokémon ZA, Call of Duty Black Ops 7? Oh là là, je me souviens encore quand j'ai joué au premier Black Ops. C'était incroyable. Et là, ils en sont au 7. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles puisque désormais il y a un boulevard devant eux. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, pas de GTA 6 à l'horizon et pour certains, c'est Noël avant l'heure. Tu m'étonnes. Et vous l'avez vu sur cette chaîne, pas de blabla, on parle pas pour rien. Donc là, on n'a pas d'autres articles à traiter. Celui-là, on l'a déjà traité. Eux, on les vient de les traiter. Donc n'hésitez pas à vous abonner car tous les jours, on décrypte l'actu GTA 6. Est-ce que vous préférez la version avec ou sans gameplay? Là, on est sur une version où il n'y a pas le gameplay. Et si vous regardez d'autres épisodes avant, vous verrez qu'il y avait du gameplay en même temps. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde, c'était Luxas.